Coucou mes petites âmes, j'espère que vous allez toutes et tous bien et bienvenue aux nouveaux et aux anciens sur la chaîne Les Guidances de la Sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, et oui, c'est mercredi, et une guidance intemporelle qui va être sur le thème ici de quel cadeau arrive pour vous. Sachant qu'on est bientôt Noël, que dès demain, on entame le petit calendrier de l'Avent. Oui, j'ai hâte de manger des chocolats. Des bons chocolats de la chocolaterie en plus. Pas des Kinder industriels. Merci maman, si tu m'écoutes. Il faut rester une âme d'enfant, donc c'est toujours ma maman qui m'offre mon petit calendrier de l'Avent. C'est pas beau ça? En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve du coup à 3 choix pour savoir quel cadeau arrive vers vous, que vous l'écoutiez là avant Noël ou que vous l'écoutez dans quelques mois, quelques semaines. Voilà. Quel cadeau arrive pour vous? Ça va être très concentré. Je vais essayer pour une fois de faire du coup 3 choix et du coup de faire des choix qui sont moins longs que d'habitude, qui vont être très succincts. Je me suis limitée en termes d'oracle aussi pour pas mettre 3 plombes. Je vous présente les choix tout de suite. On aura le choix numéro 1 avec toujours... Je fais mes choix avec mes petites créations. Là, je carbure pour les marchés de Noël en plus. Donc, j'ai de quoi faire plein de choix différents. Et ce sont des modèles qui ne sont pas encore en vente sur la boutique Etsy. Qui y seront peut-être courant... Enfin, mi-décembre. Si je les ai pas vendus au marché de Noël, voilà. Donc premier choix, on a la paire de boucles d'oreilles avec une plume violette, des petites perles violettes Swarovski récupérées, toujours du seconde main, tout est seconde main, et fleurs naturelles, des petites Glixia violettes. Donc là, c'est le choix numéro 1 et la paire numéro 1. Après, si vraiment vous avez un coup de cœur, vous m'envoyez un petit message et je vous les réserve. Et puis, on s'arrange pour l'envoi, etc. N'hésitez pas à me contacter surtout. Deuxième choix, la paire avec, pareil, des petites perles Swarovski, cette fois-ci argentées. Et un petit pompon au bout, si je puis dire, fait avec des statis lilas. Donc, ça, c'est le deuxième choix. Et enfin, le troisième choix, c'est une paire avec une plume bleue turquoise. Petite dédicace à l'univers de la fée bleue. Cette paire me fait penser à elle. Et ornée d'une petite lagurus blanche ici. Donc ça, c'est une fleur séchée qui pousse notamment, j'en avais ramassé plein en Corse, dans les maquis. Voilà, voilà. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Bonjour, bonsoir mes amis du choix, mes petites âmes du choix numéro 1 qui me choisit les boucles violettes. On démarre tout de suite sur la thématique de quel cadeau arrive vers vous, tout simplement. Allez, quel cadeau arrive vers vous? Je vais prendre 3 cartes de chaque oracle, je pense. Bon, une clé, une ouverture, le soleil, la maison, la destinée. Il y a une porte que vous allez passer, c'est un cadeau. C'est une clé qui va vous être apportée pour plus d'équilibre. Lié à une séparation, peut-être que vous allez vous séparer d'une situation, d'un travail, d'une personne. Mais si vous vous séparez, c'est un cadeau car c'est, comment dire, c'est pour un meilleur. On a le soleil ici, c'est vraiment une clé, c'est pour aller mieux, c'est pour tourner le dos à certaines choses qui ne fonctionnent plus. Et il y a un choix, un carrefour. Vous êtes un carrefour de votre vie. Vous fermez un cycle et vous démarrez un nouveau cycle. Et on a 40, 44 et l'énergie du 3 ici. Vous tournez le dos à certaines choses du passé pour aller vers quelque chose... une clé qui va vous être offerte pour une meilleure compréhension des choses et pour aller vers quelque chose de plus positif, de plus équilibré, de plus ancré, qui vous correspond mieux, qui va vous amener de la joie. Il y a quelque chose qui vous amène de la joie, mais cette chose est liée à une séparation. Ça peut être aussi un choix que vous allez faire de vous séparer de quelqu'un ou d'une situation qui ne vous convient plus. Ou une personne qui va faire le choix, ici aussi, de revenir vers vous.
de discuter, de vous amener une clé, en fait. On va aller voir plus en détail avec les autres oracles. Parce que j'ai quand même la notion de retour après un échec. Vous voyez, la roue qui tourne. Donc, il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous ici. Un retour positif, peut-être d'une personne, d'une ancienne relation avec laquelle vous étiez séparés. Ou tout simplement, vous tournez la roue du changement parce que vous vous séparez d'une situation qui ne vous convient plus ici. Il y a du changement en tout cas. Il y a une clé. On vous parle encore d'équilibre avec le 4, la maison. Hein. Il y a une évolution pour plus d'équilibre, un changement, la cigogne, quelque chose qui arrive, qui est en préparation, qui est en fécondité, qui est en train d'arriver. Quelque chose qui arrive vers vous, vraiment. Le cadeau du choix numéro 1. Hop. Et je vous disais, pour un meilleur ancrage. En fait, on vous apporte une clé, un changement, peut-être même un bouleversement ici, pour vous séparer d'une situation, pour moi, qui était compliquée dernièrement et qui va se solutionner, se libérer, qui va évoluer pour vous ramener l'équilibre et l'ancrage nécessaire. Ça peut être lié au financier ou au sentimental, aux émotions globalement, hein, au relationnel, voilà. Mais il y a une clé qui va vous permettre de passer un cap, de retrouver l'équilibre en fait dans votre vie. Parce que là, il y a une notion d'instabilité actuellement, j'ai l'impression, et en tout cas, il y a quelque chose de plus équilibré qui arrive à vous. On vous parle de perte, qu'elle soit financière ou séparation avec quelqu'un, et d'union. Donc, il y a peut-être aussi une personne qui arrive à vous qui va vous permettre de solutionner une situation, de retrouver un équilibre. On parle de gain, en fait. De gain après une perte ou une séparation. Bon, vous prenez ce qui vous parle, mais c'est ce qui arrive vers vous. Hop. On va regarder avec celui-ci. J'ai pas encore bien mélangé. Et bien, ça saute avec vous, en tout cas. Et on vous rappelle, intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions, la porte secrète. Donc, vous allez vraiment, pour moi, il y a du changement, hein, l'énergie du 5, qui va vous permettre de passer une porte et d'aller vers un nouvel équilibre. Bon, elle voulait sauter et on a encore la 44. C'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment l'énergie du 4 pour le choix numéro 1, pour le coup. Attrait irrésistible d'une voie cachée, tradition mystique, la voie secrète. Pour moi, il y a une porte qui s'ouvre, qui vous permet d'ouvrir... voilà, il y a quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte, de découvrir une voie cachée, un chemin que vous n'aviez pas vu auparavant, de vous amener une solution. Ouais, c'est vraiment cette notion-là. Et ça va vraiment vous amener l'équilibre avec le 4, le 44. Tout à l'heure, c'était quoi? Le 40, le 44 aussi ici. Ouais, il y a vraiment... On a l'ancrage, on a la maison du changement. Une porte que vous allez passer. Un chemin que vous allez découvrir. Une solution qui va venir à vous. Que ce soit une personne qui vous amène une solution ou que vous la trouviez par vous-même. Ou que cette solution vienne parce que vous décidez de prendre les choses en main ou de faire un choix qui va vous permettre de découvrir. On a vraiment la notion de chemin hein, ici, hein, d'un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous. C'est le cadeau qui vient pour vous, choix numéro 1. Un nouveau chemin, une étape de passer, une porte de passer pour aller vers un nouvel équilibre. Et on a ici contact, échange, lien, l'invitation. Donc ça peut, on a encore l'énergie du 17 aussi, c'est un truc de fou. Et on a les ailes de papillon, donc l'évolution, qui nous rappelle cette carte-là. Tout est lié. C'est peut-être voilà, une invitation d'une personne, une main tendue aussi. Hein. L'invitation, ça peut être aussi une main tendue que vous allez tendre à quelqu'un ou que quelqu'un va vous tendre. Qui va permettre d'amener la solution ici, qui va vous amener une clé. Ça peut être voilà un ami qui dit bah tiens pour les vacances viens passer quelques jours à la maison à l'autre bout de la France ou voilà à un autre endroit que vous avez l'habitude, viens pour Nouvel An, tu viens à la maison et ça va déclencher quelque chose, vous amener une clé et vous ouvrir la porte vers une nouvelle route, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, hein, vraiment c'est ça. Bon, est-ce qu'on peut avoir des détails sur
sur l'invitation ou sur le nouveau chemin qui s'offre au choix numéro 1. Non mais, l'enjambée du lutin. Pour moi, on vous dit que vous allez passer un obstacle sur votre chemin de vie. Vous allez le passer ici en fait. Il y a quelque chose, il y a un élément déclencheur qui va vous permettre de passer cet obstacle. Peut-être justement un obstacle qui se dresse devant vous, qui vous oblige à rebrousser chemin et à prendre une autre route. Et en fait, c'est ça qui vous permet de revenir finalement sur la bonne route, vous voyez, sur le bon chemin. Peut-être un obstacle que là, vous êtes en train de surmonter, ou un obstacle qui se dresse devant vous, et des clés vont vous être rapportées par des synchronicités, par les messages de vos guides, par les messages des animaux ici, ou par une personne extérieure, on va dire. Quelqu'un que vous rencontrez, une personne qui reprend contact avec vous, même quelqu'un de votre entourage. En tout cas, il y a une clé, un message, une solution qui va vous être apportée par vos guides, voilà. Donc, soyez vigilants là-dessus. Faites attention à tous les signes, un petit peu, qui va vous apporter une solution pour passer un obstacle sur votre route ou carrément passer une nouvelle porte et découvrir un nouveau chemin. Et c'est magique. Voilà, c'est magique. Ça va vous élever spirituellement, ça va vous ramener de l'équilibre, ça va faire un renouveau, un spirituel, le 7. Et on a encore le 7 ici, hein, avec le 3 et le 4. La poussière de fée, ça va être magique. Il y a quelque chose de magique qui arrive vers vous ici, hein, choix numéro 1. C'est très, très, très beau. Alors bien sûr, c'est du général, hein, donc suivant les personnes, tout le monde n'aura pas... je peux pas préciser, voilà. Ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau et une solution, une clé qui arrive à vous, qui va vous apaiser. Hein. Vous voyez, on a le val sans retour, encore l'énergie du 7. Alors, je la connais pas bien. On a la chauve-souris, le message, communication ici avec la chauve-souris. Je voulais regarder le val sans retour vite fait parce que j'ai oublié. De toute façon, on me dit de regarder. Une signification importante. Bon ben, infidélité, trahison, personne volage, mais c'est pas cette signification-là. Fidélité, loyauté... Ah ouais. Je regarde, hein, pardon. Ok. Alors, c'est l'inspiration que je devais lire. C'est marqué. Je t'invite à honorer tes engagements. N'abandonne pas ton chemin pour l'éclat trompeur du chemin d'à côté. C'est un truc de fou. C'est ça le message avec cette carte-là. On vous invite aussi à... Vous avez trouvé votre chemin un petit peu ici pour certains. Mais il vous semble encombré d'obstacles. Et du coup, il vous semble impossible d'avancer sur ce chemin. Ça peut être, j'ai envie de faire ça, mais c'est impossible, mais j'en suis pas capable, mais voilà. Là, on vous invite justement à persévérer, à continuer sur ce chemin et à avancer petit à petit, à vaincre chaque obstacle qui se dresse devant vous petit à petit. Et c'est comme si vous alliez trouver un petit tunnel magique comme dans Mario ou un petit passage secret qui va vous permettre d'aller plus vite pour avancer d'un seul coup en fait. Ici, c'est le cadeau qu'ils vont vous mettre sur votre chemin pour moi. Et c'est lié à une communication avec la chauve-souris. Hein. Je vérifie quand même. Parce qu'il y a tellement de détails. Communication ou justement des changements. On vous parle de voyage, de déplacement, de déménagement, d'instabilité et de changement de vie. C'était instable, mais vous allez retrouver l'équilibre en changeant de vie, en vous déplaçant, en voyageant. On avait l'invitation et je vous disais, ah, on va m'inviter à aller quelque part. Il y a une notion d'une clé qui va vous être amenée. On vous dit de persévérer sur votre chemin et une clé, un message, un signe, une conversation. Faites attention, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous permettre de vous amener du changement. Ça peut être un voyage et vous rencontrez quelqu'un, une invitation, voilà, vous prenez ce qui parle et surtout faites-moi un retour de ce qui va arriver vers vous, hein, si vous avez choisi
cette guidance, enfin ce choix, si vous avez fait le choix numéro 1. Dites-moi si ça arrive, mais on parle voilà, de changement, de déplacement, de voyage, de déménagement. Et on vous te dit, je t'invite à accueillir le changement, le mouvement et le principe de toute vie. Donc continuez à avancer sur votre chemin, vous êtes sur le bon chemin limite. Et l'équilibre est au bout du chemin et surtout on va vous envoyer une solution, un changement, un déplacement, quelque chose de très fort qui va arriver d'un coup pour moi ici, qui va vous permettre vraiment de changer votre vie, mais pour vraiment du positif. Hein. Et on a le palais de Viviane, le 1, le redémarrage, l'équilibre, l'ancrage, le renouveau, le démarrage d'un nouveau cycle. Et on te parle aussi d'introspection et de regarder en soi, d'authenticité également. Ça, c'est top comme message. Je te donne des questions sans réponse afin que tu découvres dans ta quête ton intériorité. Donc, il y a peut-être des questions qui sont tout simplement en vous, hein, ou qui vont... des questions, des réponses, pardon. Je sais pas ce que j'ai dit. Des réponses qui sont en vous, ou des réponses tout simplement qui vont vous être apportées ici, ou des solutions pour du changement. Donc, il y a un changement positif. Un changement positif dans votre situation. Peut-être une relation en effet miroir pour certains également. Je regarde s'il y a d'autres messages, mais non, ça me parle pas. C'est vraiment le message du coup d'un nouvel équilibre, d'un nouvel ancrage qui arrive vers vous avec un élément déclencheur pour moi. Qu'est-ce qu'il me reste dans les oracles que j'avais choisis? Un petit message des anges pour terminer ce choix. J'espère que ça vous aura parlé. Voilà, c'est une petite intemporelle un peu plus rapide que d'habitude, hein, mais je me disais que ça pouvait changer un petit peu, être intéressant aussi de le faire de cette manière. Bon, c'est un truc de fou. Bon, il y a du changement. Voilà, le cadeau qui arrive vers vous, c'est du changement. Et la première phrase de cette carte, elle est folle. C'est « La vie est un voyage ». Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissante de ce qu'elle était et sera. Je pense qu'il y a un grand bouleversement, un grand changement dans votre vie qui arrive. Peu importe de quel ordre il sera, il est peut-être lié à une invitation, à des signes, des messages, une clé, une vérité. En tout cas, il va vous permettre de retrouver un bel équilibre intérieur et extérieur et de vous faire évoluer. Et on a le succès. Donc c'est top. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Et on vous parle encore de voyage. Donc pour moi, pour la plupart, il y a la notion de voyage ici. Un voyage qui va vous apporter une clé, une réponse, des solutions, un changement, tout simplement. Des changements qui arrivent vers vous. Un grand changement qui arrive vers vous ici, on me dit. Voilà. Et enfin, mystère divin. Donc, c'est vraiment quelque chose de magique, de divin. Il y a quelque chose de fort qui va arriver vers vous. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Il y a quelque chose qui va vous être dévoilé, hein. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Vous, on vous demande juste de profiter de l'instant présent, de voir le bonheur de ces instants présents, de ne pas de continuer, de persévérer sur votre route, de ne pas avoir peur du changement et de l'accueillir parce que le changement fait partie de la vie. Et par contre, l'univers, pour moi ici, vous envoie quelque chose de très fort, de magique, qui va vraiment un grand changement ou un grand voyage ou un grand déplacement. Il y a quelque chose ici, hein, vraiment, qui va vous permettre de trouver un bel équilibre. Ouais, de retrouver un bel équilibre dans votre vie. Voilà mes petites âmes du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye. Bonjour à vous les petites âmes du choix numéro 2 qui ont choisi les boucles argentées et lilas.
On va aller voir tout de suite quels sont les cadeaux, ou les cadeaux qui arrivent vers vous prochainement, tout simplement. Voilà. Alors, on a Boomerang, retour. Enfermement qui est sorti avant, pardon. Je me fais engueuler parce que je ne les mets pas dans le bon ordre. Pour moi, il y a une période de solitude ici, d'enfermement, de solitude. Et là, il y a un retour positif, un retour d'équilibre et peut-être également le retour d'une relation, d'une personne qui, auparavant, vous a trahi. Ok. Ou vous vous êtes enfermé parce que vous vous êtes senti trahi et là, vous allez retrouver un bel équilibre. Vous allez ressortir de chez vous, vous allez faire de nouvelles rencontres, peut-être retrouver une personne que vous aviez perdue de vue. Ou je suis un peu haute là, sinon vous allez rien voir. Voilà. Vous êtes actuellement, c'est compliqué. Je ressens des énergies très compliquées. Je ressens vraiment un enfermement, un cœur brisé, un cœur qui a été un peu malmené. Donc du coup, vous êtes isolé. Mais il y a un retour positif qui arrive à vous. On a l'enfant. Alors, l'énergie du 4, équilibre. On a l'enfant intérieur. On vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ou il y a un élément qui va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ou un enfant, tout simplement, qui va vous permettre de retrouver un équilibre ou la joie de vivre, tout simplement. Quel est le cadeau qui arrive vers les petites âmes du choix numéro 2, s'il vous plaît, les guides. Hop, oui, vous voyez, il y avait vraiment une séparation. Hein. Une séparation, mais c'est pour couper avec certaines choses du passé, avec un enfermement, un isolement, une trahison. Et avoir un renouveau, pour moi, dans une relation à deux. On a la chance, mais j'entends relation à deux avec le boomerang et la chance. Limite, j'ai envie de mettre, vous voyez, en plus, on a la lame ici. Il y a vraiment eu, pour moi, vous êtes isolé, mais c'était nécessaire aussi pour vous retrouver, vous. Pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, votre intériorité. Votre enfant intérieur a été blessé ici. Il s'est senti trahi, blessé, manipulé peut-être. Il y a un cœur qui souffre ou qui a souffert ici. Mais vous allez couper avec tout ça. Vous allez couper avec tout ça et vous allez retrouver l'équilibre. Il y a de la chance qui arrive vers vous. Il y a vraiment quelque chose de chanceux. Et pour moi, c'est lié à une relation. Ça peut être amical, hein, ça peut être rencontrer une nouvelle personne qui sera un nouvel ami, ou retrouver un ancien ami, ou retrouver un ancien amoureux, amant, amoureuse, voilà. Une ancienne relation, on va dire, qui revient vers vous, mais qui va être très très positive, en tout cas, pour moi ici, on a vraiment des belles énergies. Soit tout simplement retrouver l'équilibre avec une nouvelle relation, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi un enfant, je vous le disais. Hein. Quel est le cadeau qui arrive vers le choix numéro 2? En tout cas, ça part, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des énergies. Alors, je vais bien mélanger parce que j'ai peur qu'il y ait les énergies du choix précédent. Les guides, s'il vous plaît, pour le choix. Ok. Enlever dans son sommeil, ignorance, inconscience, somnolence. Pour moi, c'est vraiment cette notion d'isolement. C'est la notion de fatigue aussi. Il y avait peut-être beaucoup de fatigue. Il a fallu que vous preniez soin de vous, que vous vous reposiez. Il y a peut-être également des messages dans vos rêves pour certains. Hein. En tout cas, il y avait une notion, oui, de prendre du repos. Conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement, ouais. Et je vous disais, vous coupez. On a encore l'énergie du 1, du 9. Il y a, pour le moment, on est sur, il faut du repos. On est sur, pardon, je me repositionne sur un isolement, sur une reconnexion à soi. On se repose, mais on travaille sur soi, en fait, intérieurement, pour moi ici, pour lâcher prise et couper avec une situation du passé ou des blessures anciennes. Il y a peut-être également une séparation, hein. Parce que là, il y a un couple qui se sépare, hein, sur cette image.
c'est pour quelque chose de mieux après. Hein. C'est vraiment pour quelque chose de mieux. Donc, n'ayez crainte, il y a de belles choses qui vont arriver vers vous. Mais là, c'est le moment de la séparation. Bon, c'est qu'elle a sauté sur le choix 1, mais elle doit sauter aussi. C'est peut-être également les énergies un petit peu du moment. C'est pour ça qu'on le retrouve dans les deux guidances, cette carte. Vous avez coupé avec des schémas répétitifs, avec des blessures du passé, avec un sentiment de trahison. Vous avez pris le temps de vous reposer, de soigner votre petit cœur ici. Pour couper aussi avec certaines choses du passé et vous reconnecter à votre enfant intérieur. Là, ce qui arrive vers vous, a posteriori, c'est pas dans les jours qui suivent, c'est plutôt dans les semaines qui suivent, voire dans les mois qui suivent. C'est peut-être le retour d'une personne ou le retour d'un équilibre. En tout cas, on a contact, échange, lien. Invitation, une évolution grâce à une personne, grâce à une relation, grâce à une invitation. On a l'énergie du 2 quand même. Hein. Pour moi, c'est peut-être le retour d'une personne du passé que vous n'aviez pas vue depuis longtemps également. Ou une âme que vous avez connue dans une autre incarnation que vous allez retrouver ici. Parce qu'on a quand même la chance, donc on a quelque chose de très fort. Hein. Donc, il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous. Pour l'instant, ok, vous êtes dans ces énergies sombres, un peu compliquées, mais c'est un travail que vous êtes en train de faire sur vous. Vous êtes en train de soigner votre petit cœur, de le penser, de soigner également votre enfant intérieur. Donc, je pense qu'il y a un retour et un travail à faire ici qui est en train de se faire sur les blessures de l'enfance. Voilà, il y a des blessures, des traumatismes même pour certains. Mais pour moi, il y a des blessures ici liées à votre enfance qui interfèrent dans vos relations au global et dans votre vie au global et qui vous met des barrières, pardon, je sais plus parler, qui vous bloquent, qui vous freinent, qui vous blessent encore, qui se ravivent à chaque événement que la vie vous met sur votre chemin. Ces blessures se ravivent. Et là, c'est un moment on se pose et on soigne ces blessures. Ok ? On soigne notre enfant intérieur, on soigne l'enfant que l'on était. On coupe peut-être avec des relations qui nous ont blessés parce que de toute façon, on était encore dans ces blessures d'enfance qui se ravivaient à chaque fois liées à une relation actuelle. Hein. Et en fait, tout ça, c'est un travail actuel qui va nous amener par la suite, d'ici quelques semaines ou quelques mois, une belle relation, une nouvelle relation avec quelqu'un. Pour moi, qui sera très très belle, qui sera protégée et qui va nous ramener l'équilibre. Mais je ne vais pas vous mentir, là, choix numéro 2, pour le moment, c'est le travail sur vous-même qu'il faut faire, c'est une reconnexion à vous-même, c'est vous soigner, prendre soin de vous, vous reposer, ok ? Allez, on va voir avec l'oracle des fées. Donc le cadeau qui vient à vous, ça va être cette nouvelle relation très équilibrée, très belle, très... Voilà, on est sur les énergies de guérison, hein, on a du vert, hein, on est sur la chance, donc c'est très très beau. Mais d'abord, on est dans le rouge, on est dans le noir, c'est un peu compliqué. C'est pas grave, c'est normal, c'est un cycle et ça va vous permettre de vous défaire de masques que vous portez, de vous défaire de cases dans lesquelles vous êtes mis, de blessures que vous portez comme un fardeau sur votre dos. Hein. Pour moi, c'est vraiment ce ressenti. Hein. On a la carte de l'effet miroir qui s'est retournée à l'intérieur du paquet, donc je pense que ça, c'est l'énergie du tirage d'avant. Il y a une notion de se regarder dans le miroir, en fait, vraiment actuellement. Hein. Je suis pas là pour vous mettre des paillettes dans les yeux et autant le choix a été un peu positif, désolée de vous le dire, mais choix 2 là c'est un peu plus compliqué, mais tout est cycle et ça va pas durer. C'est une passade, voilà, c'est une passade, mais c'est positif au final dans le sens où ça va vous faire vraiment travailler sur des choses et régler des blessures d'enfance, hein, pour moi ici, pour ensuite vous amener la guérison et des choses très positives. Hein. Donc gardez espoir et continuez à prendre soin de vous. Vraiment. Enlevez les feuilles une à une ici. Hein. Vous voyez, on veut vous rassurer. Ça va vous ramener l'équilibre et la joie. N'en doutez pas. Vous allez passer de l'automne à l'été. Peut-être qu'il y a cette rencontre qui va arriver au moment de l'été également. Mais il y aura un retour d'équilibre et de joie. Ne vous en faites pas. Pour l'instant, c'est l'automne. Il fait froid, les feuilles tombent, il fait grisâtre. On n'a pas trop de morale. Mais c'est juste une passade. Ça va se terminer. Vous allez voir.
Et on a la lune. L'énergie du 19. Le 9, la mort. Le 1, le recommencement. Vous êtes... Et la lune vous parle de cycle. Vous êtes dans un cycle de l'automne, mais bientôt ce cycle sera terminé. Votre progression sera terminée. Vos apprentissages et votre guérison sera terminée. Pas le travail, mais ce que vous allez œuvrer pour vous ici actuellement va bientôt se terminer. Ne lâchez rien, continuez à œuvrer pour vous guérir, pour vous soigner, pour avancer, pour vous élever, parce qu'après ça va vous ramener l'équilibre et la joie. Prenez conscience que tout est cycle et que même si en ce moment c'est compliqué, ça finira par changer. Le changement arrivera. Ça finira par changer vraiment. Et peut-être que je me trompe, mais je pense que mon ami Michel va prendre ce choix. Je verrai bien. Parce que ça me fait penser un petit peu à elle. Soit je m'égare. Mais voilà, tout est cycle et la joie va revenir dans votre vie. N'en doutez pas. Continuez à prendre soin de vous. Et j'ai les mains gelées. Alors, j'ai le syndrome de Raynaud, donc j'ai tout le temps les mains gelées. Mais là, plus particulièrement. C'est l'automne. C'est l'automne, j'ai envie de vous dire. Hop, c'est rafraîchi. Ça fait 2 jours que je suis dans le brouillard et pas au sens figuré, au sens propre. donc voilà. On a l'Autier de Viviane. Vous voyez, on a encore l'énergie du 2 et en même temps l'Autier du VAM, c'est aussi... Je parlais trop vite et du coup je dis n'importe quoi. Il y a aussi la notion de l'illusion, mais de sortir de l'illusion, je vous dis l'illusion, on a le filtre, de sortir, d'avoir été dans le brouillard, pour le coup, d'avoir été dans un mode de fonctionnement, de s'être mis dans une case qui ne nous correspondait pas et d'en sortir ici, de mettre fin à l'illusion. Et on a encore l'énergie du 4, le pain. Donc l'équilibre arrive et je pense que c'est le cadeau ici pour vous, choix numéro 2 qui arrive vers vous. C'est l'équilibre, on a 2 pommes de pain et pour moi c'est l'équilibre à 2, donc c'est l'équilibre dans le relationnel. Après une séparation avec quelqu'un d'autre, avec une autre relation qui ne fonctionnait pas, mais qui vous a permis de ici trouver un moment pour vous, pour vous recentrer, pour vous réaligner, pour vous introspecter. Vraiment, c'est un moment pour vous actuellement. C'est le cadeau aussi que vous vous faites, ça, cette séparation, de prendre le temps pour vous. Ici, l'Autier de Viviane, on dit prison, sentiment d'être enfermé, blocage, isolement. Donc, vous voyez, on vous rappelle qu'il y a un blocage ici à cause de blessures du passé et que c'est un moment d'isolement. On vous parle d'obstacles, alors du coup, je vais vous les lire. Qu'est-ce qui vous enferme? Vos croyances? Vos peurs? Vous sentez-vous limité? Que feriez-vous si vous n'aviez aucune barrière? La clé, être libre, c'est être cohérent avec soi-même, avec ses valeurs et avec sa nature. C'est n'avoir pas de contraintes tout en vivant d'une façon qui respecte la liberté des autres. C'est savoir aussi ce que l'on veut, s'affirmer, devenir le maître de sa vie. Cela suppose de se sentir libre intérieurement en exprimant ses émotions, en prenant la responsabilité de ses choix et en acceptant toutes ses facettes. Si vous ne vous sentez pas libre pour différentes raisons, vous pouvez commencer par effectuer un travail avec votre enfant intérieur, votre véritable nature enfantine, en dialoguant avec lui. Pour cela, placez vos mains sur votre plexus solaire, fermez les yeux et adressez-vous à lui comme à une véritable personne, en laissant votre cœur vous guider et en laissant venir les réponses naturellement. Sachez que vous seul pouvez décider de rester enfermé, comme vous seul pouvez décider de vous libérer. Prenez conscience de vos besoins, comblez-les et ne sous-estimez pas vos capacités. Les limites sont faites pour être dépassées. Vous arriverez aussi à déployer vos ailes et à vous sentir plus épanoui et plus heureux, heureuse. On vous indique vraiment ici un blocage que vous avez. On vous parle de quelque chose ou quelqu'un qui vous entrave, auquel il faut mettre un terme peut-être. Et on vous invite à faire un gros... J'aime pas le mot travail, mais à œuvrer pour aller mieux et pour pouvoir débloquer la situation, à vous reconnecter vraiment à votre enfant intérieur.
Je t'invite à déployer tes ailes, ce n'est qu'ainsi que tu réaliseras que tu peux voler. C'est très, 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 très beau. Donc vraiment, là, il y a un blocage, il va falloir le travailler. Mais après, il y aura de belles choses qui arriveront vers vous. Avec le filtre, on vous parle d'illusion et de manipulation également. Êtes-vous dans l'illusion? Avez-vous du mal à voir la vérité en face? Quelqu'un essaie-t-il de vous manipuler, de vous berner? C'est peut-être également cette relation qui vous fait sentir mal et avec laquelle vous devez couper. Hein. Et c'est un cadeau que vous vous faites. La clé, l'amour et l'estime de soi. C'est un gros travail aussi que vous avez à faire, choix numéro 2. S'aimer, s'estimer, c'est se faire confiance, croire en soi, respecter ses valeurs et son instinct. Écoutez vos ressentis, les messages de votre corps et votre intuition. Tous sont d'excellents alliés. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, c'est tout simplement que c'est le cas. C'est en vous respectant et en connaissant vos limites que vous développerez votre estime de vous-même. Cela vous permettra de faire de meilleurs choix, d'être moins manipulable, moins influençable et de dissoudre vos éventuelles illusions. Je t'invite à fermer les yeux et à te connecter à ton cœur. Tu dissiperas les brumes de l'illusion. Donc il y a vraiment, vous allez œuvrer ici et vous reconnecter à votre cœur, les amis. Et c'est au final le cadeau que vous vous faites. Vous mettez un terme à une relation qui ne vous convient pas et qui vous rend malheureux ou quelque chose, ou une situation qui vous rend malheureux, qui ne vous convient pas. Et vous vous reconnectez à votre enfant intérieur et à votre cœur pour découvrir, vous redécouvrir qui vous êtes réellement au fond de vous. Hein. Et sortir de l'illusion, sortir des limites et des blocages que vous vous êtes mis en fait. Et là, avec le pain, on vous parle de durée, de temps et d'immortalité. De travailler aussi sur l'impatience, mais je pense que là, on vous parle surtout de prendre du temps pour vous, en fait. Et on vous parle également que, voilà, ça va peut-être prendre du temps. Je vous disais, là, on est plutôt sur... dans quelques semaines, voire plutôt quelques mois ici, voire à l'arrivée de l'été. Hein, si je devais donner une temporalité pour cette chance, ce retour d'équilibre. Le travail, je ne vais pas vous mentir, va être un peu long ici, mais c'est du temps que vous vous accordez à vous, en fait. On vous invite à être patient et on vous parle... et on vous dit également qu'une fois que ça sera fait, que vous aurez pris ce temps, le nouvel équilibre, il sera ancré, il sera là pour durer éternellement en fait. Enfin, l'inspiration est: je t'invite à accueillir les 2 guerriers les plus puissants qui existent, la patience et le temps. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. On vous conseille vraiment de prendre du temps pour vous et de vous retrouver en fait. Et mon œil glisse sur le petit truc lithothérapie qui peut être intéressant aussi pour vous. La pierre associée au pain est le lépidolite. Cette pierre rose violacée aide à préserver le calme, la sérénité et la paix intérieure. Elle stimule la concentration et l'attention. Le lépidolite, je ne sais plus parler, le lépidolite, voilà, si jamais vous voulez vous en procurer, au moins je l'aurais bien dit, soulage du stress et de ses conséquences et aide les personnes souffrant d'inquiétude et d'anxiété. Donc oui, il y a vraiment un calme intérieur d'abord à faire, des blessures à guérir, une reconnexion au cœur et à votre enfant intérieur à réaliser ici, prendre de temps pour vous, vous reposer, vous introspecter et ensuite la joie reviendra vers vous. On a l'archange Michael avec vous, choix numéro 2. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Vous voyez, une fois que la reconnexion au cœur sera faite, Michael va vous envoyer de belles choses. Et puis, vous allez vraiment réaliser ce que votre cœur désire puisque vous serez reconnecté à celui-ci, en fait, tout simplement. Pour moi, il n'y a pas d'obstacle ici. En tout cas, les obstacles, vous allez vraiment, je ne sais plus parler. Les lever grâce au travail que vous avez fait, que vous êtes en train de faire et que vous allez faire sur vous. Courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Là, vraiment, on te dit, tes guides, tes anges te soutiennent dans ce travail intérieur que tu fais. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Oh là là, je vais aller me coucher, moi je sais plus parler.
Non, ce qu'on te dit, c'est que vraiment tes anges ici te soutiennent dans ce travail qui est compliqué. Et t'inquiète pas, la lumière est au bout du chemin. Continue, ne laisse rien, avance, obstacle par obstacle, étape par étape. Et tout cycle a un terme, donc ne t'inquiète pas, tu retrouveras la lumière au bout de ce chemin. Voilà, choix numéro 2, j'espère t'avoir aidé et que cette guidance ait pu te parler. Je te souhaite de joyeuses fêtes et je t'envoie toute mon énergie de courage, d'amour et de positivité pour t'aider à avancer sur ton chemin et ta vérité. À bientôt. Bye bye. Bonjour aux petites âmes du choix numéro 3 avec les boucles bleues. Bleu qui est quand même la couleur de la puissance, qui est une très très belle couleur au niveau des auras. Donc, et on a un petit peu de blanc aussi, donc c'est très très beau. On est sur du spirituel, de la connexion au divin. On va voir quels sont les cadeaux qui arrivent vers vous en cette saison de Noël, si vous regardez tout de suite, ou peu importe à quel moment, c'est une intemporelle. Je répète quand même que c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Allez, on est parti pour le choix numéro 3. Les boucles d'oreilles bleues. Quels sont les cadeaux qui arrivent vers vous? Choix numéro 3. Choix numéro 3. Bon, bah, déjà, il y a un cadeau. Ça, c'est sûr. Il y a un changement lié à un verdict, un recours de justice qui va aller en votre faveur, une décision. Et on a la joie. C'est top, ça. Wouh, j'adore. Bon, il y a une décision, un verdict, un choix qui va rétablir la justice et qui va vous mettre en joie. On va aller voir tout de suite si on peut avoir plus de détails sur ce verdict. En tout cas, il est sûr que vous allez avoir un cadeau ici. Un joli cadeau de Noël. Un joli cadeau. Alors, quel est le cadeau pour les personnes du choix? J'ai toutes les énergies, je mélange bien. Oups, je souffle, les plumes s'envolent. J'enlève des énergies des choix précédents hein, quand même, ce serait dommage. Hop, on a la cigogne, on a la discussion. La cigogne, c'est aussi le changement, c'est quelque chose qui a pris du temps. C'est peut-être un projet que vous avez fécondé, quelque chose qui a... Voilà, c'est quelque chose qui a demandé du temps, qui a mis du temps, mais qui va arriver et qui va changer les choses, qui va changer la situation. On a l'énergie du 2 et on a la notion de réunion, de communication, d'échange ici. Et on a le 9, la créativité. Ça peut être lié du coup à un projet professionnel. Ça c'est l'art, la créativité, la beauté. C'est peut-être pour certains une nouvelle relation à deux, une rencontre ou des retrouvailles avec une personne que vous connaissez déjà. Et ça va être vraiment très joyeux, hein, on a quand même l'union ici. Et ça va vous ramener aussi un regain de motivation, d'énergie, de créativité, un bol d'air pur, un bol d'air frais, quoi. Il y a vraiment cette notion de quelque chose qui va un petit peu tout chambouler. Pour d'autres, c'est peut-être un verdict au niveau financier ou justement lié à une décision de justice ou à la réalisation d'un projet professionnel. Il y a plusieurs choix ici, c'est moins précis, j'ai l'impression. À la coupe, s'il vous plaît, peut-être un indice. Oh bah merci. Hein. Allez, s'il vous plaît. On a le changement, l'ancrage et la sagesse. Ouais. Bon, ça reste quand même très positif. C'est un changement qui va vous emmener de l'équilibre, de l'ancrage, de la sagesse, de la joie. Bon, on est quand même sur quelque chose de sympathique. Peut-être que nous aurons plus de détails avec l'oracle suivant. Hein. On me dit c'est un beau cadeau, mais ils veulent peut-être pas vous révéler exactement ce que c'est comme cadeau. C'est une surprise.
Allez. Alors, ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Alors oui, ça peut être une décision du coup de justice et une aide qui va vous être apportée par des... Ça peut être une aide financière, une aide de l'État, une décision de justice ou une rencontre, quelqu'un, je vous disais, qui va vous aider à trouver un regain. On a encore l'énergie du 9 et du 2. Une collaboration aussi, une rencontre, une collaboration en termes professionnels qui va vous permettre de débloquer la situation. On a la voie secrète, attrait irrésistible d'une voie cachée, tradition mystique. Une nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous grâce à une rencontre peut-être ou une décision de justice. Par contre, celle-là, elle a sauté très loin. Et enfin, on a Barnabé et le prince. Celle-là, j'ai jamais vu. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Oh, c'est génial. Elle est trop jolie, celle-là. Je l'avais encore jamais vue. Énergie du 11. Là, j'ai pas vu 44. Alors, franchement, c'est le cadeau, c'est une rencontre, une personne ou une décision de justice ou quelque chose d'administratif ici. Une aide aussi, qu'elle soit de l'État, d'une décision de justice ou d'une personne, en fait, ici, qui va vous ouvrir la voie, qui va vous débloquer la situation, qui va être ce cadeau, en fait, qui va vous ouvrir vers une nouvelle voie, vers quelque chose de nouveau, hein, avec l'énergie du 44 et du 11, un renouveau, une nouvelle voie qui s'ouvre, une aventure. On a vraiment la notion de quelque chose de secret, d'une aventure, d'un voyage, d'une découverte, quelque chose de nouveau vraiment qui arrive à vous, qui va vous ramener l'équilibre. C'est top. Franchement, on a des très belles cartes là dans ce choix. C'est très beau ce qui arrive vers vous. C'est très beau. J'ai moins de précision, mais je pense que comme c'est du général, je peux pas être trop précise non plus sur la nature de ce cadeau, mais il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive. De magique, de mystique en fait. Et elle a une rose rouge, donc je pense aussi pour certains à l'amour. Hein. On a au fil de l'eau l'énergie du 5, donc il y a un changement. Au fil de l'eau, on vous parle d'émotions aussi, donc ça peut être lié voilà, à vos émotions. C'est quelque chose qui va vous ramener des émotions fortes. On vous dit que vous n'avez rien à faire ici et juste laisser faire les choses, profiter de l'instant présent et accueillir ce qui va arriver vers vous. On a l'enchanteur, donc c'est vraiment quelque chose de magique, de mystique qui va arriver vers vous pour moi. Hein. Peut-être que vous allez aussi avoir, je sais pas, un éveil spirituel ou vraiment quelque chose de magique. C'est un cadeau magique, j'arrive pas à vous préciser exactement quoi. Ça peut être l'amour, ça peut être une décision de justice, c'est quelque chose de magique qui va arriver vers vous et qui va vous procurer des émotions très fortes. Et on vous dit juste de profiter de l'instant présent, de ne pas être dans l'attente de ce cadeau, hein, mais d'accueillir ce qui arrive vers vous. On a le oui là en dos de deck, je vais encore tirer une carte de cet oracle, mais il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous en tout cas. On n'a pas trop envie de vous dire quoi, mais non, énergie de la guidance précédente, ok. Ça fait 2 fois que se retourne, mais on vous précise que c'est magique. Il y a une élévation spirituelle, il y a un renouveau. On a l'énergie du 9 qui est très présente, donc la mort. Et en même temps du 1, la renaissance. Le 1 là, enfin ouais. C'est un changement. Quelque chose de magique qui arrive vers vous. Que ce soit une décision, voilà, je me répète, mais que ce soit une décision de justice, un papier, une arrivée financière ou l'arrivée d'une personne, d'une nouvelle relation dans votre vie. Il y a un événement, il y a quelque chose qui va vous procurer énormément de joie, qui va être magique et qui va vous permettre de démarrer un nouveau cycle plus équilibré. Mais il y a de l'ordre de la magie, de l'aventure vraiment ici. Hein. Et j'avais pas vu ici un dos de deck. La magie de cristal, création, hop, début. Vous voyez? Donc il y a vraiment quelque chose de magique qui arrive vers vous et qui va vous permettre de démarrer... et là, j'avais pas vu non plus, on a le soleil en dos de deck. C'est un truc de fou. Hein. Et le 1
Un événement qui arrive vite. Un bouleversement, quelque chose qui va chambouler, qui arrive vers vous, là, très vite. Ouais, c'est... Waouh. Ouais, il y a un renouveau, en fait. Quelque chose de magique qui va vous permettre de... vraiment de démarrer comme si vous allez démarrer une autre vie, quoi. Démarrer, ouais, une autre vie, tout chambouler dans votre vie, mais vraiment pour du positif, quelque chose, c'est waouh. J'arrive pas à vous dire quoi, mais ce que je ressens, c'est waouh. Je vais aller voir avec l'oracle de Brocéliande, éventuellement, si on veut bien nous donner des détails. C'est tellement magique, c'est tellement mystique qu'on ne veut pas nous dire, mais ça va être très fort, et pas fort en chocolat, mais fort en émotion, hein. Fort en joie, fort en beauté, fort en extase. D'accord. Ouais, ça va être vraiment très très intense, mais c'est très très beau et c'est vraiment un renouveau, quoi. On a encore le 44. Ah non, pardon. Tant pour moi, je m'emporte. Le 46, le châtaignier. Tiens, je vais aller voir la description de celui-là parce que je ne l'ai pas. Cadeau pour le choix numéro 3. On a Lancelot. Lancelot, c'est l'amour, mais aussi le soleil hein, sur lui. La ténacité, la force. On a encore le 4 par contre. Hein. Carte 31, c'est le 4. L'équilibre. Et on a les chevaliers, la collaboration, l'échange. Vous voyez, c'est peut-être aussi, je vous disais, l'aide de quelqu'un ou d'un organisme, pour moi ici, qui va vous permettre de changer votre vie, j'ai l'impression. Le châtaignier, c'est honnêteté, franchise, vérité, justice, vous voyez? Vérité et justice, le châtaignier. Donc, pour moi, il y a vraiment ça, il y a une vérité qui arrive à vous. Ou une décision de justice. Si le châtaignier vous apparaît dans le tirage, il vous parle de ses valeurs et vous encourage à exprimer votre vérité, à faire preuve de franchise en étant juste, à être honnête avec vous-même et avec les autres. Au niveau du sentimental, du coup, je vais essayer de voir un petit peu parce que là, il y a vraiment toutes les facettes. On vous parle... on vous invite à faire preuve d'honnêteté et de droiture, tout simplement. À exprimer vos sentiments avec franchise, à vous montrer souvent votre véritable jour, à être honnête avec vous-même et à vous accepter entièrement. Également, faire preuve de franchise au niveau professionnel. Mais pour moi, c'est plutôt... pour moi, le message ici, c'est vraiment une notion de vérité révélée. Ça peut être aussi des sentiments qui seront révélés. Ça peut être une vérité, une décision de justice. Mais il y a vraiment cette notion-là, pour moi, ici. C'est ce que je ressens, en tout cas. Qui va vous permettre de démarrer une nouvelle vie. En tout cas, c'est ce que j'entends. Ça peut paraître... voilà. Avec oh là là, Lancelot, pardon, orthophoniste. Courage, ténacité, valeur. Donc, on vous dit que vous avez été courageux, vous avez été tenace, vous avez continué. Je pense que vous avez fourni beaucoup d'efforts ces dernières semaines, ces derniers mois, pour avancer vers quelque chose, pour tenir, pour vivre, pour survivre peut-être pour certains. Ou face à une situation compliquée, vous avez été courageux, vous avez fait preuve de bravoure, c'est vraiment ça, de ténacité, vous n'avez rien lâché, et on vous invite à continuer d'ailleurs dans ce sens. On vous invite également à rester fidèle à vos valeurs et à vos principes, même dans l'adversité. Donc c'est peut-être lié à cette décision de justice ou voilà ce dilemme, cette tension qu'il y a peut-être entre deux parties ici, je ne sais pas. Et on vous dit que vous allez être récompensé pour moi. Ouais, vous allez être récompensé de tout ce courage, de cette ténacité, de cette bravoure que vous avez, dont vous avez fait preuve ces derniers temps. Hein. Il y a vraiment la notion d'épée, hein, donc vous avez dû vous battre contre quelque chose, ou une situation, quelqu'un. Ouais, pour moi, il y a un combat ici. Et la situation va se résoudre en votre faveur. Hein. Vous allez être récompensé hein, ici, c'est ce que j'entends.
Je t'invite à persévérer. C'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte, vous voyez. Et là, je pense que vous allez enfin avoir cette clé. Hein. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici. Ok, et enfin, je vais regarder les chevaliers. Pour moi, c'est l'échange, la réunion, etc. Mais c'est aussi, oui, la collaboration, l'entraide. On avait eu cette notion-là déjà ici. Il y a une aide également peut-être extérieure qui va vous venir. Avec les chevaliers, on parle d'amis, de famille, de frères, de soutien et d'entourage proche. Donc, vous allez également, on vous dit, trouver du soutien dans votre entourage proche. Peut-être même avoir une clé, une solution de votre entourage ou pour certains avoir aussi ce cadeau, c'est une nouvelle relation, une nouvelle personne dans votre entourage proche, que ce soit renouer avec une personne de votre famille, que ce soit avoir un nouvel ami ou un nouvel amant. Je le mets au masculin, mais vous le mettez à votre sauce hein, ici. Une nouvelle relation qui va vous permettre d'avoir du soutien et de l'aide dans cette situation où vous devez rester vous-même, rester authentique, être vrai avec les autres et avec vous-même. Et la justice sera faite, j'ai l'impression. Hein. C'est un peu ce ressenti-là. C'est très compliqué à expliquer, mais ouais, il y a vraiment une notion d'entraide, de fraternité. Ouais, d'aide apportée par votre entourage, de fidélité. Il peut s'agir d'un ami, d'un frère, d'une sœur ou de quelqu'un qui est un véritable soutien, on vous dit. Hein. Ça peut être aussi une collaboration en termes professionnels, par exemple, qui va vous permettre d'évoluer. Hein. Que ce soit en fait en termes professionnels ou sentimental, ici vous le mettez à votre sauce, mais il y a vraiment une sorte de collaboration, d'aide, de soutien extérieur par une relation hein, qui va vous permettre d'avancer en fait. Je t'invite à te rappeler que tout seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Donc c'est très 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 beau. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle relation ou collaboration professionnelle, ou tout simplement votre entourage qui vous soutient, qui vous aide face à une épreuve où vous devez vous montrer vrai, courageux, mais justice sera faite, on me dit, pour ces gens-là en tout cas. Ok, je vais terminer avec un petit message des anges pour vous. J'espère avoir été claire. C'était un peu plus compliqué ici avec ce choix, mais c'est très très positif en tout cas. C'est très très positif, on a la joie. Hein. Sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Je pense que je ne vais pas expliquer, on me dit t'as pas besoin d'expliquer, ceux qui auront fait ce choix comprendront ce message. Donc je n'explique pas. Mais en tout cas, l'épreuve que vous... Peut-être pour certains, vous êtes en train de subir, on va dire, on va vous apporter énormément de sagesse, et la sagesse du cœur. On a le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Peut-être quelqu'un aussi à pardonner, quelqu'un qui reviendra vers vous, que vous devez pardonner, ou tout simplement des vilains, des méchants que vous devez pardonner, pas pour eux, mais pour vous, pour passer à autre chose et pour pouvoir avancer grâce au soutien aussi de votre entourage. Et enfin, on vous parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et pour moi, ici, il y a une notion de vous dire aussi que peu importe dans quelle situation vous êtes à ce jour, l'amour est la meilleure arme, en fait, pour... Et c'est très intense ce que je ressens là, quand je vous le dis, mais l'amour est la plus belle arme, entre guillemets, pour combattre tous les obstacles, pour franchir tous les obstacles, que ce soit par le biais des personnes qui vous entourent et qui vous aiment, que ce soit vous, faire rester vrai, faire preuve de grand cœur, quoi qu'il en est. Également mettre de l'amour sur les personnes qui, eux, ne vous ont pas donné d'amour, qui ont été, on va dire, vilains avec vous. Parce que mettre de l'amour sur ces événements, ou sur ces personnes qui vous auraient fait du mal, permet de mettre du pardon, de laisser le passé au passé et d'avancer, d'évoluer, vous voyez. Mais pour moi, ouais, c'est ce que j'entends. L'amour guérit tout et l'amour est la meilleure arme dans votre situation, quelles qu'elles soient les petites âmes du choix numéro 3.
J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. On a des énergies très intenses et c'est un très beau cadeau qui vient à vous en tout cas, n'en doutez pas. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Bye bye!